Le domaine de chasse et réserve de la Bombolou-Méné doit être connu du grand public. Cette terre protégée de la RDC a fait l'objet d'une matinée d'information ce samedi. Il était question d'expliquer à la population congolaise la richesse en flore et faune qu'héberge ce site pour une meilleure protection de l'environnement. Ce site est déjà menacé par une puissante pression anthropique exercée par la population quinoise et des provinces environnantes. Situé dans la partie est de la ville de Kinshasa, le domaine de chasse et réserve de la Bombolou-Méné est une aire protégée la plus menacée de la RDC, soumise à la puissante pression anthropique exercée par une population quinoise et celle d'autres provinces environnantes. La volonté stratégique de l'ICCN de relancer les activités du DCRBL ouvre de nouvelles opportunités avec possibilité de mettre en œuvre de projets originaux à très grande échelle pour la conservation communautaire de la biodiversité. Le sens de l'organisation ce week-end d'une matinée d'information sur les nouveautés et les grands projets prévus sur ce site. Objectif, expliquer à la population congolaise l'importance de la protection de la flore et de la faune encore présente dans leur état original au sein de ce domaine. Pour ce qui concerne la participation avec les communautés locales, évidemment, il y a le travail sur le terrain, ce qu'on appelle la conservation communautaire. Ce travail-là, il faut le faire, mais ça n'est pas suffisant. Il faut travailler encore à plus grande échelle et prendre le sujet à bras-le-corps. C'est la raison pour laquelle vous avez vu aujourd'hui, on a un chef coutumier qui est ici avec nous. C'est un symbole. Derrière lui, il y a près d'une dizaine avec lesquels nous travaillons régulièrement. Ce vaste espace, grand comme un pays, présente une triple cohérence exceptionnelle, géologique, écologique et humaine. Et ce que j'ai présenté aujourd'hui à l'Assemblée, qui nous a fait le grand plaisir et l'honneur d'être avec nous aujourd'hui, c'est le projet de faire en sorte que le domaine de Bombolou-Méné devienne le quartier général d'un déploiement d'agroforesterie communautaire, climatique et durable à très grande échelle. Et cette échelle-là, c'est le corridor écologique des Bataké. 35 000 km² de superficie, 18 millions de personnes qui seront impactées et la mise en route d'un réseau d'un millier de villages qui vont devenir des Mboka Mayele, des villages intelligents qui pratiquent l'agroforesterie durable. Présent lors de cette cérémonie, le ministre du Tourisme promet l'accompagnement du gouvernement dans le projet agritourisme pour le bien de la population locale. Le projet se trouve en plein milieu du Bataké, donc il y a des populations qui vivent et nous, en tant que gouvernement, nous devons accompagner ces populations en développant le projet d'agritourisme pour ce qui me concerne en tant que ministre du Tourisme. C'est pour permettre à ce que ces populations ne s'attaquent pas à la réserve et ne s'attaquent pas aux forêts qui sont destinées à la conservation, mais beaucoup plus dans le projet, nous allons beaucoup plus les accompagner à ce qu'ils puissent développer des forêts qui sont à l'exploitation humaine. Ce domaine héberge plus de 230 espèces d'oiseaux, dont le perle à tête blanche, comme Bombolou-Méné a fait le symbole central de son logo, présenté à cette occasion par Barli Barouti. Et parce qu'il y a juste après le bas, il y a le rapide, la cascade. Et alors, ça c'est ça. Et cet oiseau-là, avec ce la tête blanche, c'est quand même intéressant puisque c'est un oiseau qu'on ne trouve qu'à la Bombolou-Méné et à Angola. Le site de Bombolou-Méné se compose d'une mosaïque complexe de paysages dans laquelle les galeries de forêts primaires avoisinent de grandes étendues de savanes herbeuses et arbustives.